Dans cette séance, nous allons aborder une compétence très concrète du métier, la rédaction d'un contrat de travail ou d'un avenant à partir de modèles professionnels. Cette compétence est essentielle car le contrat de travail est le document qui formalise la relation entre l'employeur et le salarié. En paix, ce document est une véritable base de travail. Il contient toutes les informations indispensables pour calculer la rémunération, déterminer le temps de travail, appliquer les règles conventionnelles et sécuriser la relation contractuelle. Le contrat de travail est un document juridique qui formalise l'engagement entre deux parties, le salarié et l'employeur. Il précise les conditions dans lesquelles le salarié va exercer son activité professionnelle. On considère qu'il y a contrat de travail dès lors que 3 éléments sont réunis. Une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. Le lien de subordination est l'élément le plus important. Il signifie que l'employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements du salarié. C'est ce lien qui distingue le contrat de travail des autres formes de collaboration, comme les indépendants, les prestataires de services ou les auto-entrepreneurs. Pour illustrer cela à partir d'un exemple concret, un salarié doit respecter des horaires, des consignes et une organisation de travail définie par l'employeur. On retrouve sur la fiche de poste du salarié ou directement sur son contrat de travail les missions qui lui sont confiées. L'employeur a recours à son pouvoir de direction en imposant aux salariés d'effectuer les missions qui y sont mentionnées. En matière de droit du travail, le contrat de travail est régi par le Code du travail, la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux et parfois les conventions collectives. Il peut être écrit ce qui est obligatoire dans certains cas comme le CDD ou oral dans le cas du CDI à temps plein, même si en pratique il est toujours rédigé par écrit. En paix, le contrat de travail n'est pas seulement un document administratif. C'est une véritable source de droit individuel car il fixe les conditions de travail du salarié, les éléments de rémunération et les obligations de chaque partie. Il s'applique donc au même titre que les autres sources du droit, mais uniquement pour le salarié concerné. Si vous souhaitez accéder à la suite de cette formation ou en savoir plus sur mon campus, j'ai préparé une vidéo où je vous explique tout en 2 minutes. Cliquez sur le petit i en haut à droite. Il existe néanmoins certaines limites au contrat de travail. Le contrat de travail ne peut jamais être moins favorable que la loi, ni contredire la convention collective ou les accords applicables. En cas de conflit entre les sources, on applique toujours la règle la plus favorable aux salariés dans certains domaines spécifiques. En résumé, le contrat de travail est un accord juridique encadré par le droit du travail qui organise la relation entre un employeur et un salarié autour d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination. Il constitue une source de droit individuel essentielle en paix car il détermine les conditions concrètes d'exécution du travail et de calcul de la rémunération. En droit du travail, le contrat de travail peut prendre plusieurs formes. Chaque type de contrat répond à des besoins spécifiques de l'entreprise et est encadré par des règles juridiques précises. On distingue principalement les contrats de droit commun et les contrats dérogatoires. Le CDI ou contrat à durée indéterminée est le contrat de droit commun en droit du travail français. Il est conclu sans limitation de durée. Cela signifie qu'il n'a pas de terme prévu dès sa conclusion. Le CDI repose sur une logique simple.
la relation de travail est supposée stable et durable. Sa rupture n'intervient que dans des cas encadrés par la loi, démission, licenciement, rupture conventionnelle ou départ à la retraite. En matière de paie, le CDI implique une continuité de la paie, une gestion des absences sur le long terme, une ancienneté progressive et des droits sociaux qui évoluent dans le temps. Le CDD, ou contrat à durée déterminée, est un contrat conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Il doit obligatoirement comporter un motif de recours, une date de début et une date de fin ou une durée minimale dans certains cas. Il ne peut être utilisé que dans des cas strictement encadrés par la loi, notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité, un emploi saisonnier ou des contrats spécifiques prévus pour la réglementation. Le CDD est un contrat d'exception et c'est un principe important à retenir. Il ne peut pas remplacer un CDI pour un besoin permanent de l'entreprise. En matière de gestion de paie, le CDD entraîne souvent une prime de précarité, c'est-à-dire une indemnité de fin de contrat, des règles spécifiques de congés payés et un traitement particulier des cotisations. D'autres contrats spécifiques existent en droit français, parfois appelés contrats dérogatoires. Ce sont des contrats de travail particuliers encadrés par des régimes spécifiques qui dérogent particulièrement au droit commun. Le premier est le contrat d'apprentissage. C'est un contrat destiné à la formation en alternance. Il combine une formation théorique en centre et un travail en entreprise. Ses particularités juridiques sont les suivantes. Une rémunération calculée selon un pourcentage du SMIC, un statut de salarié apprenti et des exonérations de charges spécifiques. Le second est le contrat de professionnalisation. C'est également un contrat en alternance, mais avec un objectif d'insertion ou de reconversion professionnelle. Sa rémunération dépend de l'âge et du niveau de formation. Il repose sur une alternance entre formation et entreprise et des dispositifs d'aide à l'embauche sont possibles. Ces contrats sont créés par l'État pour favoriser l'emploi de certains publics. Ils peuvent prévoir des exonérations de cotisations, des aides financières à l'employeur et des règles spécifiques de gestion. Un exemple, le contrat Initiative Emploi ou CIE. C'est un dispositif destiné au secteur marchand qui vise à encourager l'embauche de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. D'un point de vue juridique, tous les contrats de travail doivent respecter le Code du travail, la convention collective et les accords d'entreprise. Le contrat ne peut jamais être moins favorable que la loi, ni contredire les règles d'ordre public. En matière de paie, chaque type de contrat a des conséquences directes sur le traitement de la rémunération. Le CDI entraîne une gestion stable et continue. Le CDD implique une indemnité de fin de contrat et des règles spécifiques. Les contrats en alternance supposent une rémunération spécifique et des exonérations particulières. Le gestionnaire de paie doit donc identifier immédiatement le type de contrat pour appliquer les bonnes règles. Un avenant est un document qui permet de modifier un contrat déjà existant. Il ne remplace pas le contrat initial, il le complète ou le modifie. Un avenant est utilisé lorsqu'il y a une modification du contrat, par exemple un changement de salaire, une modification du temps de travail, un changement de poste, une évolution des horaires, l'ajout d'un avantage ou un passage à temps partiel ou à temps plein. Certaines modifications nécessitent obligatoirement l'accord du salarié.
Le gestionnaire de paie doit donc être attentif aux impacts juridiques des modifications contractuelles. En entreprise, le gestionnaire de paie ne rédige pas un contrat de zéro. Il travaille généralement à partir de modèles types, de trames juridiques ou de documents préétablis par le service RH ou juridique. Lors de la rédaction, il faut compléter les informations spécifiques aux salariés, vérifier la cohérence avec la convention collective, adapter les clauses selon la situation et contrôler les éléments de paie intégrés. Il ne faut jamais recopier un modèle sans réflexion. Chaque contrat doit être adapté à la situation réelle du salarié. Il convient de toujours se poser cette question. Est-ce que ce contrat correspond exactement à la situation du salarié que l'on intègre ? Avant de rédiger quoi que ce soit, il faut comprendre précisément la situation. Le premier réflexe professionnel est de se poser plusieurs questions essentielles. S'agit-il d'une embauche ou d'une modification de contrat ? Quel est le type de contrat concerné ? CDI, CDD, alternance, temps partiel ? Quelle convention collective s'applique ? Existe-t-il un accord d'entreprise spécifique ? Et quelles sont les conditions exactes du poste ? Cette étape est essentielle car un même modèle ne peut pas être utilisé pour toutes les situations. Un contrat mal adapté peut entraîner une non-conformité juridique, une erreur de paie ou un risque prud'homal. En entreprise, les contrats sont généralement rédigés à partir de modèles validés juridiquement, de trames RH ou de logiciels spécialisés. Le gestionnaire de paie doit choisir le modèle correspondant exactement à la situation. On ne rédige pas un CDI comme un CDD, ni un temps partiel comme un temps plein, ni un contrat d'apprentissage comme un contrat classique. Chaque modèle contient des clauses obligatoires, des mentions spécifiques et des règles différentes. C'est une étape essentielle de conformité légale. Certaines informations doivent obligatoirement apparaître dans le contrat. Le contrat doit généralement préciser l'identité des parties, la date d'embauche, le poste occupé, la qualification, la durée du travail, la rémunération, la convention collective applicable, le lieu de travail et la période d'essai éventuelle. Le CDD est très encadré juridiquement. Il doit obligatoirement mentionner le motif précis du recours, la durée, le terme du contrat ou les conditions de renouvellement. Une erreur ou une omission peut entraîner la requalification du CDD en CDI. De manière générale, il ne faut jamais considérer les mentions obligatoires comme une simple formalité. Elles sécurisent juridiquement l'employeur, le salarié et le traitement de la paie. Un contrat ne fonctionne jamais seul. Le gestionnaire de paie doit vérifier sa cohérence avec le code du travail, la convention collective, les accords d'entreprise et les usages internes. Par exemple, un contrat ne peut pas prévoir un salaire inférieur au minimum conventionnel, une durée du travail inégale ou une clause contraire à la convention collective. Le contrat de travail ne peut jamais supprimer un droit légal obligatoire ni être moins favorable dans certains domaines protégés. Le gestionnaire de paie doit donc développer un réflexe de contrôle juridique permanent. Avant validation, il faut toujours vérifier les conséquences du contrat sur la paie. Les éléments à contrôler sont les suivants: le salaire de base, le temps de travail, les primes prévues, les avantages en nature, les exonérations éventuelles, le statut cadre ou non cadre et les cotisations spécifiques.
Cette étape est essentielle car une erreur dans le contrat produit automatiquement une erreur sur le bulletin de salaire, une erreur en DSN ou un mauvais calcul des cotisations. Pour l'avenant, la logique est similaire mais avec un point de vigilance supplémentaire. Identifier précisément ce qui est modifié. L'avenant doit rappeler le contrat initial, préciser la clause modifiée, indiquer la date d'effet, conserver les clauses non modifiées et vérifier si l'accord du salarié est obligatoire. Certaines modifications nécessitent impérativement l'accord du salarié, notamment la rémunération, la durée du travail ou certaines modifications importantes du poste. Avant la signature du contrat ou de l'avenant, le gestionnaire de paie doit effectuer un dernier contrôle. Avant la signature d'un contrat de travail ou d'un avenant, il est indispensable d'effectuer un contrôle rigoureux de l'ensemble des informations afin de sécuriser le document et d'éviter toute erreur ayant un impact juridique ou en paie. Il convient de vérifier les dates afin de s'assurer de la cohérence entre la prise de poste, la période d'application et les éventuelles modifications contractuelles. Les montants doivent également être contrôlés avec attention, notamment le salaire de base, les primes prévues et toute autre composante de la rémunération. Les horaires et la durée du travail doivent être cohérents avec le poste occupé et conformes aux dispositions légales et conventionnelles. Il est également essentiel de s'assurer que la convention collective appliquée est la bonne car elle détermine de nombreuses règles en matière de rémunération et de temps de travail. Les clauses spécifiques du contrat doivent être relues avec précision afin de vérifier leur conformité et leur pertinence. Enfin, il est nécessaire de contrôler la cohérence globale avec les éléments de paie et de s'assurer de l'absence de toute erreur matérielle susceptible d'affecter la validité du document ou le traitement de la paie. En gestion de la paie, la rédaction d'un contrat doit toujours suivre une logique en 5 étapes. Comprendre la situation, choisir le bon modèle, vérifier les mentions obligatoires, contrôler la conformité légale et sécuriser les impacts paie. Cette méthode permet d'éviter la majorité des erreurs professionnelles. Pour illustrer par un exemple, imaginons un salarié qui passe d'un temps plein à un temps partiel. Le gestionnaire de paie doit rédiger un avenant, modifier la durée du travail, ajuster la rémunération, vérifier la conformité conventionnelle et mettre à jour les paramètres de paie. Sans cette méthodologie, le risque d'erreur est important. La rédaction d'un contrat de travail ou d'un avenant nécessite rigueur, méthode et vigilance juridique. Le gestionnaire de paie doit non seulement compléter un document, mais surtout sécuriser la relation de travail et garantir la conformité des informations ayant un impact sur la paie. La maîtrise de cette méthodologie est donc une compétence essentielle du métier.